c'est Titi et je te raconte aujourd'hui mon parcours pour arriver en Suède avec le corps européen de solidarité. Alors, il y a à peu près 8 à 9 mois de ça, j'étais complètement paumé dans mes études, je ne savais pas quoi faire et j'ai trouvé le corps européen de solidarité. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme européen qui te permet de t'envoyer dans les quatre coins de l'Europe et certaines parties de l'Amérique du Sud et Thaïlande et Vietnam avec un contrat de 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Alors pour le coup, moi, c'est 12 mois et aujourd'hui, on arrive à mes 6 mois de contrat. Donc je fais un peu le point sur mon apprentissage de la langue, mon apprentissage de la culture, mes loisirs ici et mon travail. Mais d'abord, revenons à la chose essentielle. Qu'est-ce que le Corps européen de solidarité? C'est un organisme européen donc qui prendra en charge ton déplacement dans le pays, qui te donnera une rémunération qui varie entre 500 et 700 euros par les pays. Moi, ici en Suède, le coût de la vie est assez cher, donc on a une forte rémunération, on s'approche des 700 euros par ici. De plus, il prendra en compte ton loyer et t'aidera pour si tu as des problèmes avec les vêtements d'hiver et tout ça. Donc parlons de mon travail. Moi, je suis diplômé en France d'un baccalauréat STD2A, sciences et design, en plus d'une option art plastique. Et donc, quand j'ai postulé sur leur site internet, c'est très simple. J'ai mis le filtre art, culture, histoire. Et après, sur la carte, je me suis référencé sur les pays du Nord afin d'apprendre un peu plus mon anglais. Comment dire que les Français en anglais, on est assez nuls. Donc voilà, j'ai choisi un des pays du Nord, un des pays scandinaves. La seule offre qui était disponible pour mon départ le 16 septembre 2024, c'était donc Örnsköldsvik, une petite commune du Nord. Et en vrai, la vie est super cool ici. Genre, c'est vraiment chouette. Certes, c'est plutôt petit comparé à certaines villes de là où je viens en France, mais la vie est vraiment chouette et on peut faire ce genre d'activité, ça ou encore ça. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc voilà, moi je travaille à une place qui s'appelle Sliperiet. C'est une open space culturelle dans la ville qui est gratuite et c'est ouvert à tout le monde. Et donc moi là-bas, j'ai deux types d'emplois. Mon premier emploi, c'est d'organiser la maison, l'open space, tout ce qui va être les activités artistiques telles que la Clayroom, la peinture, on a une salle de musique. Puis je pourrais vous faire une vidéo un peu plus tard pour faire un petit vlog de là où je travaille. C'est vraiment énorme. On a des salles de danse, un théâtre. C'est très très grand. Donc voilà, j'ai une partie du temps où je fais 2 fois par semaine, où je déambule comme ça entre les pièces et j'aide les personnes avec mon expérience. Mais j'ai aussi un deuxième emploi, c'est de travailler avec des personnes handicapées, handicapées surtout mentaux, tels que la trisomie ou des choses comme ça. Et donc, je travaille avec eux le mercredi soir, je propose des workshops pour eux. Et le samedi matin, je leur fais un petit cours d'aquagym aussi avec une amie à moi, Elena, qui est elle aussi dépositaire d'une offre du corps européen de solidarité. Donc voilà pour mon espace de travail. Bon, malgré ces bons moments, il faut quand même savoir qu'on est là par un contrat de travail et que du coup on travaille pour l'Union européenne. Et donc pour ça, je vais vous faire un petit peu mon planning de la semaine. Donc voilà, le lundi, c'est assez simple. Je travaille plus maintenant, c'est mon jour off parce que je travaille le samedi. Le mardi, j'ai un jour off aussi, mais du coup, comme on est dans un projet de volontariat international et de bénévolat, comme c'est un jour off, et ben, je pars travailler à l'église et j'aide les personnes qui n'ont pas les moyens ou les personnes qui n'ont plus les moyens de pouvoir s'offrir la nourriture. Je fais comme sur cette photo des petits paniers à l'église où on met de la nourriture que les magasins nous offrent très gentiment. Donc voilà, ça c'est le mardi. Le mercredi, je travaille du coup de 15 heures à 20h30 avec les personnes en situation de handicap
Durant cette nuit, on fait beaucoup de choses. On fait des workshops avec eux, des karaokés, il y a un club de danse, il y a énormément d'activités, c'est vraiment super chouette. Le jeudi, c'est pareil, sur les mêmes heures, sauf que c'est pour toutes les personnes entre 0 et 99 ans, même 100 ans si ça existe. Mais voilà, c'est pour toutes les personnes, c'est une open space ouverte. Et du coup, à ce moment-là, moi, je déambule entre la salle de peinture, la cafétéria, la salle de poterie. Voilà, c'est vraiment un jour où c'est assez chill. Le vendredi, c'est pareil, on a une journée off, mais ça, c'est pas une journée off pour relax, c'est une journée off où on fait son travail personnel. Là, pour le coup, moi, je fais tous mes papiers administratifs pour la France, mes papiers administratifs ici pour la Suède, mon inscription à mes futures écoles et tout ça. Donc, ça fait du bien, mais faut savoir que c'est important et que c'est pris en compte dans votre contrat aussi, un peu de temps pour vous, pour votre propre projet futur. Le samedi matin, du coup, entre 10 heures et midi, je pars donner un petit cours d'aquagym à la piscine. Et du coup, le dimanche, j'ai un jour off, ce qui est plutôt raisonnable. Vous pouvez le voir que même ma semaine est très raisonnable. On est assez chanceux dans mon contrat. En tout cas, moi, mon contrat de travail est assez chanceux là-dessus. J'ai pas mal de temps pour moi. Mais il faut inclure les cours de suédois qui sont des cours de SFI ici. Euh, dans tous les contrats différents, dans tous les contrats de communes différentes, du moins, c'est des cours de suédois différents. Alors nous, on a des cours de suédois avec SFI, c'est l'agence internationale suédoise qui donne des cours aux immigrants. Mais il y a certaines personnes que je connais dans le sud de la Suède qui sont aussi avec un contrat de volontariat international, qui eux par contre ont un cours privé, donc ou alors cours sur plateforme privée, cours en ligne, tout dépend de votre organisme et de votre commune. En tout cas, pour moi, ici, c'est des cours de SFI. J'ai suivi ces cours pendant 4 à 5 mois, puis j'ai arrêté, étant donné que mon projet n'est pas de rester non plus en Suède. Il me semblait assez important d'apprendre la langue. Jag pratar på svenska nu. Mais voilà, ça reste quand même un lourd apprentissage, la langue suédoise. Et donc, comme je n'ai pas le projet de m'installer ici en Suède après, moi, c'est vraiment un an de break. Donc voilà, moi j'ai arrêté les cours de suédois, donc j'ai tous mes matins off maintenant. Malheureusement, je fais pas la grasse matinée jusqu'à midi tous les jours, parce que je vis quand même tout seul maintenant. Donc il y a les courses, il y a le ménage. Si maintenant je commence à me lancer sur les réseaux sociaux pour vous partager mes aventures, ça prend beaucoup de temps aussi, vachement plus que ce que je le pensais. Donc voilà, où j'en suis maintenant, et on se retrouve après la vidéo. Donc après 6 mois ici, moi personnellement, ce que j'ai à vous dire et ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'on crée de fortes amitiés. Comme vous avez pu le voir dans la petite présentation avant, sincèrement, c'est très convivial, c'est vraiment très chaleureux. On partage énormément de choses ensemble, c'est vraiment très très chouette. Il faut savoir qu'ici, nous, on dispose d'un appartement unique pour chacun, malgré le fait qu'on ait une cuisine partagée, mais chacun a son appartement unique, ce qui est différent encore dans tout contrat. Certains partagent une maison tous ensemble, un appartement tous ensemble. Donc voilà, moi j'ai mon appartement unique avec ma chambre, ma petite cuisine, ça c'est plutôt cool. Mais on partage quand même vachement de choses ensemble, on travaille tout le temps ensemble, on va en cours ensemble, on fait les activités ensemble. Donc voilà, ça crée énormément d'amitié, ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très chouette et très important. Donc voilà, après ces 6 mois, le récap que je peux faire ici, c'est que faut tenter le coup. Sincèrement, ça vaut le coup. Certes, ça m'a gâché beaucoup de choses, j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi en France, mais pour construire ça ici, sincèrement, je pense que ça valait le coup, du moins pour certains trucs. Je parle un peu suédois maintenant. Je suis pas sûr que ça me serve beaucoup dans mon CV plus tard, mais ça reste chouette. J'arrive à comprendre le suédois aussi, donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, si vous voulez, je vous montre des petits tips en suédois, je le ferai. Mais voilà, j'ai appris vachement. Mon anglais s'est vachement et nettement amélioré aussi. On parle tous les jours en anglais, de 8 heures à 19 heures.
Donc, c'est vraiment très très cool. Et sinon, ben, écoutez, maintenant je sais faire de la snowmobile, je sais faire de la pêche sur glace, je sais faire du ski. Voilà, je sais faire beaucoup de choses. Je suis vraiment diversifié sur ces points-là. Et je pense que ça peut vachement enrichir mon CV. Et c'est pour ça que je vous encourage vachement à le faire. Alors, je mettrai tous les liens en barre d'infos et description. Comme ça, vous pourrez retrouver le lien pour le corps européen de solidarité, ou toutes ces choses-là. Mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, peut-être que je pourrais faire une FAQ où je réponds à vos questions, que ce soit anonyme ou pas. Je pense que ça pourrait être super intéressant. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça vaut le coup, il ne faut pas avoir peur. Tout est pris en charge, donc c'est un vrai bénéfice. Il y a des destinations magnifiques comme la Suède, mais il y a beaucoup d'autres destinations dans l'Europe que certains d'entre vous aimeraient plus explorer que le froid suédois, malgré le fait que cet hiver n'a pas été très froid. Mais sinon, voilà, moi je vous encourage vraiment à croire en vous, toujours, toujours persévérer, et vous verrez qu'un jour ça payera en fait. Moi je ne me pensais pas être ici à 18 ans, à être dans un nouveau pays. Aujourd'hui, bah, je travaille avec une équipe, c'est vraiment, bah, ça fait vachement grandir quand même, et c'est vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, je vous encourage vivement à le faire. Si vous avez des questions, je vais essayer de poster des stories pour une demande de FAQ et tout ça. Sinon, bah voilà, moi je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et c'était Titi.